Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, ce 2011, format 4.3, custom de Jérémy. Donc là on est sur un level 3, full custom, full upgrade, préparé pour du HPA et de la 0.28. J'ai réglé le hop-up tout à l'heure, ça part bien droit, c'est bien précis, hein, 35-40 mètres, moi j'annonce toujours, hein. Il n'y a pas de souci pour cette distance là. Donc on va le démonter et revenir en détail dessus au moment du remontage. C'est parti. Voilà, je vous laisse apprécier la musique, mixée par HM Loulou. DJ belge, que je remercie, puisqu'il fait ses musiques spécialement pour moi, donc c'est super sympa. Plus de problème de droit d'auteur avec YouTube. Musique tranquillou, bien sympa, comme j'aime. Alors j'aime d'autres musiques aussi, hein. Je suis très rock. Malheureusement, la musique rock sans droit d'auteur, c'est pas super, quoi. Et les super musiques rock que j'aime, il y a beaucoup trop de droits d'auteur. Voilà. Alors je vais laisser le BBH en place ainsi que la mire arrière, hein, parce que la mire arrière ne se mettait pas bien. Enfin, il faut vraiment faire une petite manipulation un peu spéciale pour que la mire arrière soit bien centrée, que la visée soit bonne. Là, elle s'était un petit peu décalée sur la droite, donc le custom tirait beaucoup trop sur la droite. Là, j'ai réussi à la centrer et la fixer. Donc Jérémy, tu t'inquiètes pas, hein. Si vraiment, au moment de l'entretien du joint du piston du BBH, si tu es obligé de démonter ça pour entretenir le joint du piston du BBH, tu me recontactes si tu vois que ça tire trop à droite et je t'expliquerai comment bien la centrer. C'est pas compliqué, mais j'ai pas envie de le faire là en live. Sachant que le joint du BBH, là, hein, il sèche pas si vite que ça. Le nozzle, il a une très bonne course, là on le voit. Hein. On est sur un BBH, donc low blowback, c'est pas un V2, hein. Low blowback. Nozzle Edge renforcé spécial HPA. Mire arrière à fibre optique Dr Black. Mire avant à fibre optique Dr Black. Les deux en vert. Et on est sur une culasse type 901S serre à côté titane par le poteau Artisan Aquilex. Voilà, je vais faire un petit peu moins fort parce que je suis en train de hurler, j'ai l'impression.
Voilà, ça suffira, désolé. Donc voilà, je répète, hein, BBH low blowback, nozzle edge spécial short stroke, longue version, mire arrière 4.3 fibre optique, mire avant fibre optique, le tout Dr Black, sur une culasse 901S titane, serre à côté par le poteau Vincent de chez Artisanat Kidex. Le titane là est magnifique, hein. Je suis pas fan du Cerakote, mais celui-là j'avoue qu'il est très joli. Canon externe, on est sur le Ding Ding de chez Dr Black. Voilà, hein, bon, il sera toujours un petit peu marqué. Celui-là, pas trop, parce que je commence à bien choper le coup pour le réglage. Donc j'arrive à anticiper le réglage du bloc hop-up sur la frame, ce qui fait que le canon externe marque de moins en moins. Là, il est quasiment pas marqué, alors que j'ai fait tous les réglages, je suis content. Bloc hop-up TTI, canon interne Dr Black Titan 601, 113 mm. Je teste un nouveau joint hop-up que je n'aimais pas avant, mais là j'avoue qu'avec ce bloc hop-up là, on a de bons résultats. Je regarde, ouais, c'est plutôt bien. Ouais. Et j'en suis satisfait du coup, hein, avec l'appui central, on n'a pas besoin de hiquer. L'appui est bien uniforme et là l'appui est efficace. Le bloc hop-up est vert pour rappeler, on va dire, la frame et certaines pièces du custom. Voilà. Je reviens plus sur le bloc hop-up TTI, hein, c'est un très bon bloc hop-up. J'ai rentré des blocs hop-up Glock pour 2 clients. Je leur ai envoyé et j'ai rentré un bloc hop-up CZ pour tester sur un Tanfoglio de chez Gunsmith Bros si c'est compatible, mais je suis pas très sûr, hein. D'ailleurs, si le propriétaire me voit, qu'il s'inquiète pas, hein, je vais bientôt me mettre dessus. Voilà. Donc on est sur un canon interne pour 5.1. Ici mis pour un 4.3, hein, c'est quelque chose qui se voit assez fréquemment. Pour les joueurs qui jouent donc avec un traceur, hein. Tige guide de partie Dr Black en aluminium verte. Les buffers JLP, on est sur 2,1 cm de buffer. Ressort de culasse renforcé, spring guide plug nouveau modèle de chez Dr Black. Voilà, pas de problème. Voilà, la culasse est remontée. Donc on est sur du titane et du verre. Au niveau de la culasse, on est sur du biton, hein. La frame, on est sur une frame 4.3 de chez Dr Black, le numéro 2. Hein. Voilà, frame Advance, qui a été réanodisée sur mesure par un ami. Voilà, ils appellent ça le verre Heineken. Donc ça, bah, c'est un verre que vous verrez pas beaucoup ailleurs. Hein. Sûrement qu'ils vont en faire pour certaines autres personnes, c'est clair. Mais ça va personnaliser encore plus le custom, hein, sachant que tous les level 3, tous les customs que je fais, hein, j'essaye toujours de ne jamais faire 2 fois le même, hein, et on a quand même une grosse possibilité de customisation, donc on y arrive assez facilement malgré le nombre de customs déjà réalisés cette année. Hein, je crois que celui-là c'est le 80e. Le marteau, on est sur un Circle Gold de chez Airsoft Masterpiece en acier. Verrou de percuteur renforcé en inox. Ressort de verrou de percuteur renforcé également. Voilà. La frame est remontée, donc rail tactique, un frame qui s'est fortement inspiré de la frame du Gold Match, hein, c'est clair, avec quelques usinages ici très bien réalisés. Hein. Donc là on est sur du Dr Black. Hein. Le grip type 8 Infinity de chez Gunsmith Bros, pardon, Gold. Très joli. Alors l'association des couleurs va très bien ensemble, un très bon choix du client. Bravo Jérémy. Trigger Edge T2 Titane sur un trigger bar Airsoft Masterpiece. Le trigger job est fait, donc tout est ajusté. Hein. Éjecteur de chargeur en acier Gold. Voilà, avec la petite rallonge de l'éjecteur de chargeur
caractéristiques des grippes Infinity. Hein. La vis de l'éjecteur de chargeur, de la rallonge de l'éjecteur de chargeur est assortie aux vis de l'arcade de ponté et aux vis du grip. Hein, ce sont les mêmes. Voilà, très bonne action du trigger, on l'entend, ça bouge tout seul. Pour une fois, j'ai pas eu à reprendre le grip. J'étais assez content. Voilà, on va mettre la vis de l'arcade de ponté. Disconnecteur inox. Le Sear Spring, on est sur le Sear Spring Dr Black. Si jamais c'est plus dispo sur le site, vous m'envoyez un message hein, via soit par mail, soit par mon Messenger Pro, hein, arcustomgbbb.com pour le site pour trouver le mail, arcustomgbbb sur Facebook. Vous m'envoyez un message, j'en remets en stock, il n'y a pas de souci. Hein. La sécurité de grip, on est sur une Airsoft Masterpiece SV Type 3 Gold. Ici complètement lisse, elle est magnifique. Une fois qu'elle est sur le grip, hein, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de relief, je veux dire. Elle est dans l'alignement du hammer housing, on va le voir tout de suite, avec à l'intérieur un ressort de marteau ajusté. Voilà ce que je voulais dire, hein, vous voyez. Magnifique. Le Magwell, Infinity, Gold. La goupille, Gold également. Voilà, pas plus. Le Safety Spring Plugger, Airsoft Masterpiece. La sécurité de pouce, on est sur la sécurité de pouce Edge Albatros, couleur Gold également. J'ai dû reprendre un tout petit peu la sécurité de grip pour que ça passe, hein. Ça commence à être une habitude. Ils les ont fait un petit peu serrer. Voilà. Donc vous avez pu le voir au démontage, elle était un petit peu dure à démonter aussi, mais au moins elle ne saute pas toute seule lorsque le joueur va venir tirer. Hein. Voilà, on a un bon reset. C'est court, c'est léger. On va mettre un petit peu d'huile. J'utilise, je répète, l'huile Soloniac de chez Decathlon. Alors bon, j'en parle, hein, mais je n'ai aucun rapport avec Decathlon. Hein, je ne fais aucun bénéfice sur leurs huiles, sur leur vente. C'est juste parce que c'est l'huile que j'ai trouvée qui pour moi est la plus performante, celle qui ramasse le moins de merde, celle qui sèche le moins vite. Il y en a d'autres, hein. Mais celle-ci, c'est une des moins chères. Un petit chouille là, un petit chouille là. Hop. Le slice top, on est sur le modèle Costa de chez Airsoft Masterpiece, donc en acier également. Là, je vais venir fixer le bloc hop-up TTI. Ça, j'ai fait la démo sur les vidéos précédentes. Hein. Vous regardez sur les vidéos précédentes, je crois que c'est sur celle du dernier custom, j'explique comment faire. Là, je sais que mon hop-up, il est réglé. Alors, tu auras peut-être un tout petit peu à le réajuster hein, selon la préférence des joueurs. Je sais qu'il y a des joueurs, ils aiment bien que la bille tombe. Il y a des joueurs qui aiment bien que la bille parte droite. Il y a des joueurs qui aiment bien que la bille remonte.
Donc moi je fais le réglage au pub standard, hein. C'est-à-dire qu'elle part droite, elle fait une petite courbe et elle chute. On va tout de suite mesurer le trigger. Alors, on va se faire ça sur celui-là. Tac, on va se prendre ça. Ça. J'ai pas de stylo ici. Impeccable. Allez, on va mesurer la course tout de suite. Donc pour mesurer la course, j'arme. Je viens au point de rupture, voilà, au reset, j'y suis. Là, je mets ma mesure à 0. On est à 1,08 de course de trigger. Donc là, on est bien. Celui-là, on va le remettre en place tout de suite. Hop, on va mesurer la pression nécessaire au déclenchement du trigger. En grammes donc. « 46 grammes. » Voilà, donc si je mets une toute petite pichenette, hein, genre je vais venir l'effleurer avec l'index, voilà, ça descend à 22 grammes. Bon, ça, c'est pas le cas, puisque les gens, quand ils tirent, ont souvent le doigt qui reste dessus et ils enchaînent, hein. Donc, on va plutôt être sur du 45, 46 grammes. Je vais dire sur le 45-50 grammes. Et là, on est de nouveau à 24 grammes. Donc 22 et 24, 46, plus 45, 91. On divise le tout par 3. On a une moyenne de 30 grammes de pression nécessaire pour le déclenchement du trigger, hein. Donc c'est très léger. Avec une course de 1,08 mm, on est bien, hein. Alors, on va faire un passage chronie. Et après, on fera un test avec le traceur. Donc là, je suis réglé pour de la 0,28. Hein, c'est le client qui m'a demandé. Alors. Voilà, donc là j'ai tiré 15 billes, on est sur une moyenne de 280 fps. En joules, on est sur du 1,01, 1,02 joules max, c'est très constant. Je vais essayer de tirer assez vite pour voir le nombre de billes par minute, RPM. Alors moi j'ai pas le doigt des speeders. Voilà, 363 RPM, c'est quand même assez correct. On va passer sur un chargeur de traçante.
va arrêter ça. Hop. On va lui mettre le petit traceur que Dr Black m'a offert. Pour le coup, il va aller très très bien avec le custom puisqu'il est vert. Est-ce que vous voyez les billes? On va mettre un peu moins de lumière. Comme ça, voilà. Ah oui, les premières sont pas traçantes. Donc on voit que les billes passent puisque le traceur quand même flash. Voilà les traçantes. Donc là je suis à 110 PSI. J'ai un chargeur PTS long, mais qui est chargé, on va dire, au quart, voire au tiers. Parce que si vous le chargez au max, il y aura des problèmes de misfeed, hein, ça c'est sûr et certain. Moi j'ai pas le doigté des speedos. Voilà, donc les misfeed, c'est parce qu'on arrive en fin de chargeur, donc le ressort va avoir du mal à remonter les billes. Donc il n'y a pas de problème de feed, comme on dit, ou de misfeed. Les seuls problèmes qu'il y a eu, c'est quand on est arrivé en fin de chargeur. Pas de rafale. On a une très très bonne constance au niveau du FPS. On a un trigger court, léger, une portée de 35 mètres, 30 mètres sur une tête humaine sans problème, 40 mètres sur un buste humain sans problème. Donc il n'y a pas de souci particulier pour ce custom. Je pourrais te le poster demain comme convenu, Jérémy. La vidéo sera mise en ligne certainement demain. C'est mon poteau 6PO qui me fait ça. Donc là on est à 1,02 joules. À la 0,28 à 110 PSI. Alors je vous montre vite fait deux nouveautés. C'est pas le sujet quand même, mais je vous les montre. C'est du Gunsmith Bros, ça vient d'arriver. Nouvelle culasse. On va dire un mélange de classique et de moderne. Je crois que c'est un peu issu d'un 6 Hour si je me trompe pas. Mais je suis vraiment pas sûr. Ça c'est la titane, très très jolie. Donc dès que je serai à jour sur les customs clients, j'essaierai de faire des customs pour le shop avec les nouvelles culasses que j'ai reçues, notamment les Infinity et celle-ci. Et je vous montre le kit. Alors ça c'est une nouveauté, ça tue. Je l'ai montré à un client, il est déjà bien accroché. J'ai la couleur titane, la couleur noire. D'autres couleurs arriveront par la suite. Alors là, je vois déjà qu'il manque une goupille. Donc ça fait déjà chier. Voilà, donc je viens de l'ouvrir en direct. Et je me rends compte qu'il manque une goupille. Goupille que j'ai ici, heureusement. Voilà, on est bon. Impeccable. Donc, magnifique kit, franchement, je vais m'en prendre un pour moi, c'est sûr. Et je vais me faire un custom avec. Il est très très joli. Frame 5,1 pouces. Usinage sur la culasse sur le dessus. Je comprends que la goupille... Ici, on a le support de... Alors, c'est un kit pour Red Dot. Un support de Red Dot avec 1, 2, 3 anthrax différents. Donc, plusieurs Red Dot qui vont passer dessus sans souci. Marquage 9 mm sur le canon externe. Usinage sur le canon externe, alors attention, c'est une nouveauté, c'est magnifique. Donc fourni avec la tige guide, le spring guide plug acier, ça c'est assez rare pour le signaler. Et regardez, usinage ici sur le dessus et usinage évasé ici à l'avant, c'est magnifique. Voilà. Donc ça, si je pense que j'ai déjà un des deux kits de vendu. Si le deuxième ne l'est pas rapidement, je ferai un custom pour le shop avec. Ça sera full custom, full upgrade. Voilà, je voulais vous les montrer. Parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps de les poster rapidement sur le site. Parce que je privilégie
la réalisation des customs des clients. Donc le kit est également vendu avec toutes les vis qui vont bien pour les 3 anthrax différents du support de Red Dot. Hein. Et donc il ne manque plus la goupille. Voilà, ça c'est grosse nouveauté. Magnifique, magnifique, magnifique. J'en suis vraiment très content. Voilà les amis. Jérémy, donc je te contacte pour récupérer ton adresse tout à l'heure et je te poste ça demain. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de parler à vos potes de tout ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao, bisous les gars.